Exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. C'est le point de départ de notre exploration. Découvrons ensemble les propriétés de ces matériaux qui nous entourent. Pour commencer, nous allons voir la différence entre matière première, matériaux, et l'objet. La matière première est l'élément naturel de base. C'est tout ce que la nature nous offre directement, exemple un arbre. Le matériau est obtenu par transformation de la matière première. La planche de bois transformée d'un arbre. L'objet technique est fabriqué à partir de matériaux et sert à un usage précis. Le bateau fabriqué à partir de planches de bois est un naviguer sur l'eau. Quelques points importants à retenir. Un objet, c'est souvent une combinaison de plusieurs matériaux. Un téléphone, par exemple, est fait de plastique, de métal et de verre. Un même matériau peut servir à fabriquer différents objets. Le bois peut servir à faire une table, une maison ou un bateau. Un même objet peut être fabriqué avec différents matériaux. Une chaise peut être en bois, en métal ou en plastique. Exercice. Citez les matériaux de fabrication de chaque objet. Une bouteille, c'est un objet qui a une fonction précise, contenir des liquides. Elle est fabriquée en plastique, en verre ou en métal, le même objet fabriqué de matériaux différents. Éprouvette graduée, un objet sert à mesurer le volume, elle est fabriquée de matériaux soit en verre soit en plastique. La table, un objet sert à déposer des aliments, des livres. Elle peut être constituée de deux matériaux, le bois et le fer. Un seul objet contient deux matériaux différents. Un téléviseur, objet fabriqué de matériaux différents, plastique, métal comme cuivre, verre. En résumé, tout autour de nous, les objets sont faits de différents matériaux. On peut les classer en trois grandes familles: les métaux, comme le fer ou l'aluminium, les matières organiques, comme le bois ou le plastique, et les matériaux céramiques, comme la porcelaine ou le verre. Pour mieux connaître les matériaux, nous allons les mettre à l'épreuve. Grâce à des expériences simples, nous allons découvrir les différences entre les métaux, les plastiques et les verres. Leurs forces, leurs faiblesses et leurs particularités. En réalisant une expérience simple, nous allons observer comment différents matériaux réagissent lorsqu'ils sont soumis à un courant électrique. Cette activité nous aidera à comprendre la notion de conductivité et à identifier les matériaux conducteurs et isolants. En réalisant notre expérience, nous avons pu classer les différents matériaux testés en deux catégories, les conducteurs et les isolants. Voici les résultats de nos observations: le clou en fer, le papier d'aluminium et le fil de cuivre ont permis à la lampe de s'allumer, prouvant ainsi leur capacité à conduire l'électricité. En revanche, le morceau de carton et la planche de bois n'ont pas laissé passer le courant, démontrant leur rôle d'isolant. Les résultats de nos tests montrent clairement que les métaux sont d'excellents conducteurs d'électricité. Dans la deuxième expérience, nous allons étudier la conductivité thermique de divers matériaux, en déposant le beurre sur des cuillères constituées de matériaux différents et en les immergeant dans un bain-marie. Nous allons observer comment la chaleur se transmet plus ou moins rapidement d'un matériau à l'autre.
Cette expérience nous a permis de constater que la conductivité thermique varie d'un matériau à l'autre. Les métaux, comme l'acier ou le cuivre, sont d'excellents conducteurs de chaleur, ce qui explique pourquoi les casseroles sont souvent en métal. À l'inverse, le verre et le bois sont de mauvais conducteurs, ce qui les rend intéressants pour fabriquer des poignées de casseroles ou des ustensiles de cuisine. Nous allons réaliser une troisième expérience simple pour étudier le ferromagnétisme de différents matériaux. En utilisant un aimant, nous allons observer si les matériaux sont attirés ou non par un champ magnétique. Cette expérience nous permettra d'identifier les matériaux ferromagnétiques. Le résultat de cette expérience montre que le test de reconnaissance du fer consiste donc à utiliser un aimant. Car parmi tous les métaux testés, seul le fer a été attiré par l'aimant. Ce tableau résume les principales propriétés des trois grands types de matériaux que nous avons étudiés, les métaux, les plastiques et les verres. Il te permet de comparer rapidement leurs caractéristiques et de mieux comprendre pourquoi on utilise tel ou tel matériau pour fabriquer un objet. Tu peux voir que chaque matériau a ses propres forces et ses propres faiblesses. Par exemple, les métaux sont solides et conductrices d'électricité, mais ils réagissent avec les produits et même ils rouillent en présence de l'air. Les plastiques sont légers et faciles à mouler, mais ils polluent l'environnement. Et les verres sont transparents et résistants à la chaleur, mais ils sont fragiles. Après avoir découvert les grandes familles de matériaux, on va s'intéresser de plus près aux métaux. Même s'ils ont des points communs, chaque métal a ses propres caractéristiques. On va apprendre à les reconnaître grâce à des tests simples, la couleur, l'aimant et la masse volumique. Suivez et observez bien les résultats de chaque test.
Cet organigramme t'aide à identifier 6 métaux. On commence par la couleur, jaune pour l'or, rouge-orangé pour le cuivre. Ensuite, on utilise un aimant pour trouver le fer. Pour les autres métaux gris, on mesure leur masse volumique, l'aluminium est le plus léger, le zinc est intermédiaire, et l'argent est le plus dense.